Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 24 février au 2 mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle Astrozen ici pour voir un petit peu quelle sera l'ambiance pour vous la semaine prochaine. Alors, cette vidéo s'adresse au signe du lion, ascendant lion ou lune en lion. N'hésitez pas à aller consulter vos autres signes, hein, ça pourrait vous donner une idée en tout cas. Une petite synthèse de toutes les énergies du moment. Allez, c'est parti pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit, les lions? Ok. Vous avez l'énergie taureau. Je me fais plaisir en activant mes 5 sens. C'est en prenant du temps pour moi que je gagne en stabilité et en endurance. Bon, l'énergie taureau, le rapport à la terre, effectivement, l'idée de vouloir ralentir. Il y a cette notion aussi d'avoir envie de partager des temps de qualité, alors que ce soit avec vos proches, vos amis ou au travail. Il y a vraiment l'idée de faire les choses doucement mais sûrement, mais correctement, d'être un petit peu, ouais, d'être vraiment dans cette notion de prendre du plaisir et de faire les choses à la manière du taureau, quoi, c'est-à-dire doucement mais sûrement, hein. Il y a cette notion d'endurance aussi, hein, voilà, de tenir le cap. Ok, bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec le tarot psychique pour vous les lions pour la semaine prochaine. Oh, le diable, bien. Qu'est-ce que c'est? Bon, ici on vous parle de tentation. Alors l'énergie du diable, ça représente en général tout ce qui a tendance effectivement à vous attirer, mais que vous savez au fond de vous que c'est mauvais pour vous. Vous voyez? C'est peut-être en lien avec des addictions pour certains, des dépendances, peut-être, je sais pas, ou des comportements, des choses que vous connaissez très bien, hein, parce qu'en général, le diable, c'est une énergie qu'on connaît bien, mais qui vous enferme dans quelque chose de douloureux, de toxique ou de négatif pour vous. Donc, vous voyez comment ça peut résonner. C'est peut-être en lien avec l'énergie taureau, ça pourrait être en lien avec la gourmandise, par exemple. Hein, si vous êtes gourmand et que, je sais pas, vous avez des problèmes de santé, où on vous dit, bah non, il faut faire attention au sucre et que bah, vous avez tendance à mal tolérer le sucre, bah là, il y a peut-être une envie de céder un peu plus à cette tentation, vous voyez, cet appel-là. C'est un peu ça, l'énergie du diable, où vous avez conscience que c'est mauvais pour vous, mais vous en avez tellement envie que vous le faites quand même. Bon, vous voyez, c'est un petit peu ça que je sens. Ok. Ah, ce qui est intéressant, alors là, ce qui est intéressant par contre, c'est de réussir à y mettre un terme. Parce que la carte de la mort et de la transformation, c'est réussir à mettre un terme à cette énergie du diable. C'est-à-dire l'impression d'être faible par rapport à cette tentation. Vous voyez? C'est l'impression d'être vulnérable face à cette énergie du diable-là. Là, vous allez dire non, en fait. Mais pas du tout. Cette énergie du diable, paf, vous la coupez, vous la regardez et vous vous dites, bah non, je suis capable de gérer ça. Je suis capable de refuser, de dire non, je suis capable de mettre des limites, je suis capable de... Voilà. Donc il y a l'idée quand même de continuer peut-être à travailler sur une guérison ou sur quelque chose. Mais c'est vrai que la mort, c'est quand même... Voilà, c'est acté, c'est net, c'est tranché. Hein. Donc je pense que là, il y a une possibilité pour vous de vous défaire de quelque chose de souffrant. Quelque chose de difficile, de douloureux par rapport à, je sais pas, peut-être un comportement ou quelque chose comme ça. On va regarder. C'est l'idée de se faire plaisir, mais de la mauvaise façon. De retrouver la notion de plaisir, mais différemment. Pas avec l'énergie du diable. Alors, on va regarder avec le tarot cosmique pour vous les lions. Qu'est-ce qu'on vous dit pour la semaine prochaine pour les lions? Ok. Vous avez l'énergie de la reine de denier. Ah, c'est intéressant. Ah, alors là, l'énergie taureau et la reine de denier, ça pourrait être en lien aussi avec, bah, je sais pas, si vous avez tendance à vouloir vous faire plaisir sur le plan financier, pour pouvoir acheter des choses que vous trouvez belles et beaux, qui vous plaisent, mais qui a tendance à vous mettre en difficulté par la suite parce que vous avez du mal à résister à cette tentation-là. Bon ben voilà, attention aux dépenses. Mais moi j'ai l'impression ici que vous allez mettre un terme à cette notion
de mauvaises habitudes que vous avez pu avoir par rapport à ça et de vous montrer peut-être beaucoup plus raisonnable. La reine de denier, elle aime bien hein, effectivement tout ce qui brille, elle aime bien le confort, elle aime bien sa stabilité, elle aime bien que les choses soient belles, mais elle, dans son aspect positif, elle est raisonnable. Hein. C'est quelqu'un de raisonnable, c'est quelqu'un qui a conscience de ses richesses, de ce qu'elle a, de ce qu'elle peut offrir, hein, aussi parce qu'il y a une notion de générosité, mais aussi de ce qu'elle... des limites qu'elle pose par rapport à ça, d'accord? Voilà, parce qu'avec l'énergie taureau, il y a vraiment cette notion d'avoir envie de se faire plaisir et du coup de mal gérer cette envie-là, c'est-à-dire de le faire mais de façon raisonnable. Et là, oui, effectivement, il y a une possibilité de le faire, c'est-à-dire que cette fois, vous n'allez pas vous laisser embarquer par cette énergie du diable. Et oui, regardez, vous avez un roi d'épée. Vous allez faire preuve de fermeté. Vous allez savoir dire non, dire stop. Vous dire à vous stop, certainement aussi. Mais dire peut-être à quelqu'un ou à quelque chose, non, ça, hors de question. Ok? Il y a l'idée de se connaître vos limites aussi. En tout cas, là, ce sera vraiment... waouh! Il y a une forme de maturité hein, dans les perceptions. Là, vous avez compris beaucoup de choses. Et là, ça y est, vous êtes en mesure de pouvoir vous faire plaisir sans pour autant partir dans tous les sens. D'accord? Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle, le rêve du chaman. Donc, vous voyez dans quel domaine hein? Moi, j'ai parlé de la gourmandise. On peut être aussi dans les dépenses au niveau financier. On peut être aussi dans la notion de séduction, pourquoi pas. Mais de dire non parce que non, vous n'en avez pas réellement envie. Hein, il y a vraiment cette notion-là. C'est différencier un petit peu. Oui, les leçons du passé. Bah oui, vous avez bien compris les leçons. Hein. Avec le rêve du chaman, ici, la configuration du territoire, c'est-à-dire que vous avez déjà vécu ces expériences-là, et aujourd'hui, c'est fini, quoi. Vous n'êtes plus là-dedans, d'accord? Donc, vous arrivez à faire preuve d'autorité, de limites, vous posez vos limites et vous dites non, et puis c'est très bien comme ça. Ok. Voilà. On vous parle d'options. La notion, la fête de l'abondance, c'est les différentes possibilités, c'est aussi avoir conscience que vous avez d'autres manières de vous faire plaisir ou d'autres manières de profiter de ces moments sympas. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça où vous avez pris conscience de votre valeur, de l'abondance, je sais pas, des possibilités. Voilà. C'est comme si, auparavant, vous vous étiez dit, vous vous disiez par rapport à cette énergie du diable, non, je n'ai pas de solution, c'est impossible, j'arriverai jamais à guérir, j'arriverai jamais à me sortir de là, j'arriverai jamais à ne pas faire ceci, ne pas faire cela. Alors qu'en fait, si, la vie vous a prouvé le contraire et elle vous montre aujourd'hui que vous avez plusieurs voies, plusieurs chemins, plusieurs façons de gérer tout ça. D'accord? Et qu'on en est largement capable. Et là, c'est exactement ça. Vous allez trancher, vous allez décider, vous allez dire non, vous allez mettre un terme à cette énergie du diable. Parce que vous avez tiré les leçons du passé et que vous faites preuve de maturité. Très bien. Allez, avec l'oracle des nombres, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les lions? Ok. Les priorités, oui, vous avez des priorités. Ok. Et réflexion. Bon, ça va quand même vous faire réfléchir. Ça va quand même vous faire peut-être un petit peu douter, bon, c'est normal. Mais là, il y a vraiment cette notion de non, je réfléchis, j'ai pas envie de me retrouver, de revivre quelque chose en lien avec le passé qui a été souffrant, douloureux ou compliqué. Non, ok? Donc là, vous priorisez ce qui est important pour vous. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs pour les lions. Alors, la réunion, le contrat... Ok. Et les doutes, l'instabilité, d'accord. Et là, la famille. Donc ça peut concerner effectivement les relations au niveau familial. Peut-être que pour certains, vous avez eu du mal à dire non. Vous avez peut-être eu du mal à affirmer aussi votre voix, vos idées, vos envies, vos projets. Ici, on parle de quelqu'un... Je sais pas, moi je sens une personne ici qui pourrait avoir un ascendant sur vous. Hein, alors, soit ça peut concerner un projet de famille par rapport à une réunion de famille, ça peut être quelqu'un, je sais pas pourquoi je sens le côté un peu autoritaire,
quelqu'un qui sait influencer d'une certaine ou s'imposer, voyez, et qui de par sa posture peut vous intimider d'une certaine façon. Je sais pas pourquoi je sens ça. Alors ce sera peut-être pas pour tout le monde, hein, mais j'ai vraiment le côté patriarche. Vous savez, la personne où on n'ose pas lui dire non, en fait, on n'ose pas lui parce que pour différentes raisons, mais parce que certainement en lien avec une blessure personnelle. Là, j'ai l'impression que pour vous, vous allez dire non, non, c'est terminé, je ne me ferai plus avoir, je ne me ferai plus influencer dans mes choix et dans mes décisions, parce qu'il est question ici d'un accord, de discuter, peut-être de concilier, de trouver un compromis ici avec quelqu'un, hein, voilà, mais de ne pas vous faire avoir par la pression familiale. La réunion, c'est peut-être ça, c'est la pression familiale où il faut que tout le monde tombe d'accord. Vous avez une idée bien précise de ce que vous voulez. Mais il n'est plus question de vous laisser influencer par les autres. Vous avez tiré les leçons du passé. Ça suffit maintenant, parce que c'est quelque chose qui vous fait souffrir, ça. De ne pas réussir à vous imposer, de ne pas réussir à faire ce que vous voulez dans une situation et de toujours être influencé par votre famille qui vous met la pression. Moi, je sens vraiment ce côté-là, d'accord? Donc là, j'ai l'impression que ça y est. Même si ça va générer un peu d'instabilité, vous allez réussir à dire non, à dire stop, à mettre un terme, à poser des limites, à faire les choses de façon, de la façon dont vous avez envie qu'elles se fassent, tout simplement. C'est peut-être en lien avec un retour, le retour dans la famille. De revenir dans un endroit familier, de revenir dans un environnement où on retrouve les autres. Ça peut être un groupe de personnes. Pour certains, c'est peut-être pas la famille, ça peut être un groupe d'amis. Mais quelqu'un qui a de l'influence sur vous. On sent que la notion d'influence, d'accord? De ne pas vous laisser embarquer par l'effet de groupe, par exemple, et de dire non, moi j'ai pas envie. D'accord? Ok. C'est intéressant. Parce que vous avez des priorités différentes aujourd'hui. D'accord? C'est pour ça. Donc, faites-vous respecter. Voilà, les personnes qui vous aiment comprendront. Il n'y a pas besoin de culpabiliser ou quoi que ce soit. Hein. Allez, on va regarder ici, avec l'oracle des nombres, du côté relationnel et sentimental. Donc, pour la semaine prochaine, pour vous, les lions, vous avez l'autonomie. Et la sensibilité. Ok. Alors, moi ce que je comprends ici chez vous, hein, les lions, c'est que pour certains, vous avez peut-être du mal, soit vous avez du mal à vous retrouver seul, ou soit au contraire, vous allez avoir besoin de vous retrouver seul pour gérer un petit peu votre sensibilité. On va regarder. C'est une notion aussi, une question de paraître, je sens. Pour certains, par rapport à la famille, il est peut-être question ici de vouloir montrer une image parfaite. Hein, parce que la reine de denier, dans son aspect un peu moins cool, c'est-à-dire dans son aspect négatif, ça peut être pousser l'image de soi, c'est l'exigence, c'est le côté un peu je veux montrer que tout est parfait et je veux que tout soit parfait, hein, en termes de visuel, en termes de ça peut être aussi le côté superficiel, le côté bling bling, le côté je sais pas, où je montre que je suis parfait et parfaite. Ça peut être une pression énorme. Et là, j'ai l'impression que pour vous, par rapport à la famille, le fait de retrouver un environnement familier, de revoir des gens, il y a peut-être cette notion de jouer un rôle. Et là, vous vous dites, non, c'est fini ça. Ça ne me définit plus. C'est plus le regard de ma famille qui va définir comment je vais me comporter, ou ce que je dois porter, ou ce que je dois faire, ou ne pas dire, ou ne pas faire, ou machin. Il y a vraiment cette notion de réussir une bonne fois pour toutes à ne plus se comporter d'une manière par rapport aux attentes de la famille. Il y a vraiment ce truc-là où vous avez vraiment compris, vous avez tiré les leçons et vous dites maintenant ça suffit, je suis comme je suis et je veux qu'on m'aime comme je suis, tout simplement. Il n'y a plus besoin de se plier aux exigences peut-être de la famille. Vous voyez, ça peut être un truc comme ça aussi. Alors, sur le plan relationnel, on a l'autonomie, on a les choix. Eh oui. Oui, il peut être question de reproche, hein, il peut y avoir de la pression, hein, ok, par rapport à vos choix, d'accord.
Ici, il peut y avoir des coups de pression par rapport à vos choix. L'énergie de trahison, c'est les blessures, peut-être les blessures en lien avec le passé. Et aujourd'hui, vous êtes prêt et prête à prendre un nouveau départ, un nouveau chemin. En tout cas, à poser vos limites et à ne plus subir les choix des autres ou en tout cas subir la pression, les jugements des autres. D'accord? Donc là, vous prenez votre envol, vous dites non. Hein, voilà, tout simplement, ou en tout cas vous affirmez vos choix, vos décisions ici qui vous correspondent vraiment parce que vous avez compris que les autres ne vous définissent pas, en fait, tout simplement, même si c'est la famille. Et c'est pas pour autant que l'amour n'est pas là, ok? L'amour est là. Mais il n'est plus question de subir quelque chose que vous ne voulez plus subir. Ok. Donc pour certains, hein, peut-être que sur le plan relationnel, c'est peut-être par rapport à votre conjoint ou votre conjointe que vous décidez, hein, de prendre du temps pour vous, d'être beaucoup plus autonome ou de faire des choix qui vous correspondent vous et de moins subir les reproches, les accusations ou ce qu'on pourrait attendre de vous et ce qui vous fait du mal. Il y a vraiment cette notion de blessure là, de vous sentir blessé par rapport à ce qu'on peut vous reprocher. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment cette notion de décider de prendre votre envol. Pour certains, ça peut être décider de rompre. Pour d'autres, ça peut être décider d'accepter un projet, nouveau projet, contre l'avis de votre partenaire ou de la famille, parce que c'est vous qui devez décider, c'est pas les autres en fait. Hein. Ouais. Il y a une affirmation de soi, mais qui est libératrice, qui est saine en fait. Hein. En tout cas, c'est sain pour vous. Ce positionnement est sain et c'est nécessaire. Et ici, vous avez entouré de prospérité. Votre attention est attirée par la nature infinie de la réalité. Ce qui existe au-delà du connu est incommensurable. Oui, vous avez conscience aussi qu'il peut y avoir des potentiels ailleurs, extérieurs. Moi, c'est ça que je ressens ici. Que vous n'êtes pas obligé d'évoluer dans un environnement précis, que vous pouvez faire vos propres choix et que vous pouvez évoluer ailleurs, autrement. D'accord? C'est ça la naissance, hein, c'est le nouveau départ. Voilà les lions, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.